Salle de spectacle au cachet unique, le pavillon des arts et de la culture de Quaticook mise sur la proximité entre les artistes et le public pour offrir une programmation originale et diversifiée. Humour, chansons et théâtre, le pavillon est un lieu mettant en scène des artistes de la relève autant que des artistes établis et on souligne ses 25 ans d'existence. Il n'y avait pas de lieu de diffusion. Alors, comme l'Église était à vendre à ce moment-là, ben ça tombait justement avec nos discussions où on disait que ça nous prendrait un lieu de diffusion. Ça, c'était l'endroit idéal, dans le fond, là, parce que c'était suffisamment grand pour accueillir 200 personnes. C'est ça. Puis, c'était pas non plus quelque chose de surdimensionné là, pour une ville de la grosseur de Quaticook. Puis bien situé, parce qu'il y avait au centre-ville. Et à ce moment-là, je pense qu'on se devrait de remercier et de penser à M. André Langevin. Il y avait Mme Madeleine Drolet. Il y avait aussi le DG à l'époque, le directeur général de la ville, Roma Fluet, qui, lui, à toutes les semaines, était ici sur le chantier. Et aussi, notre tout premier directeur, Robert Scalabrini, pour, justement, c'est un peu la continuité là, de ces personnes-là. C'est ce qu'on a voulu, par après. C'était les précurseurs. Ça a été les précurseurs. La toute première programmation, c'est... on l'a fait pour l'avoir à l'automne 95. Oui, 1995. Ouais. On essaie aussi de sensibiliser les gens, de venir voir la relève. Entre autres, tout jeune petit gars qui s'est présenté tout seul, qui n'avait pas d'agent, qui est venu voir Robert Scalabrini et qui disait « Moi, j'écris des monologues, je veux faire de l'humour, je veux faire un spectacle ici. » Puis il a vendu son projet comme il faut, ce qui fait que Robert l'a accepté. Oui. Et c'était Louis-José Hood. Oui. Louis-José Hood a joué ici, alors qu'il avait probablement joué presque nulle part. Là. Lise Dion, quand on l'embauche pour qu'elle vienne faire un spectacle au Pavillon des Arts, elle ne peut pas faire un spectacle à elle seule, elle n'a pas assez de matériel. Et aujourd'hui, Lise Dion, mais tout le monde la connaît, puis on sait là, tout ce qu'elle a fait. Là. Bonjour tout le monde. Hey, aujourd'hui, je m'en viens vous parler du Pavillon des Arts de Quaticook. 25 ans déjà! Quand je l'ai faite, là, j'étais super énervée parce que d'abord, je faisais partie de la relève. C'était mon premier spectacle. Le jour du Pavillon des Arts, quand j'ai joué pour la première fois, j'ai découvert en même temps mon affiche. J'étais tellement énervée, tellement contente d'avoir à vous présenter mon premier show, nerveuse, pleine d'émotions. Mais 25 ans déjà, ça passe vite. Fait que je vous souhaite une bonne fête et encore des années de rire, d'émotions, en tout cas de spectacles. Merci Quaticook de m'avoir invité il y a 25 ans. Bye bye! Pour moi, c'est surtout un lieu de création. En 2018, avec ma compagnie de théâtre, on avait eu quelques semaines de résidence. On pratiquait directement sur la scène, dans la salle. Et dans le fond, ça s'était conclu par 2 spectacles. C'était plein. Donc, j'étais très fière de présenter notre spectacle ici à Quaticook. Moi, je me rappelle de venir ici voir des spectacles depuis que je suis petit cul, puis d'avoir Marc Boudreau qui nous accueille avant chaque spectacle en disant « Bienvenue dans votre beau pavillon des arts ». Fait que pour moi, c'est tout le temps resté ça, puis c'est tout le temps comme ça que je l'ai vu. Il y a quelque chose de très spirituel ici, quelque chose dans l'air. Juste les 3 petites marches côté jardin, quand on les monte, on sent qu'il y a quelque chose qui me pousse vers la scène. Puis il y a une proximité aussi avec les gens, avec l'audience, une intimité, une acoustique aussi qu'on ne retrouve pas vraiment ailleurs. Et quand le pavillon a ouvert au début, on nous a demandé de venir faire un spectacle ici. Puis au début, on n'avait pas toute la belle acoustique, puis les rideaux, puis le gros kit de son, puis l'éclairage. Ça a commencé vraiment simplement, tout bonnement. Mais à chaque fois qu'on revenait à travers des années, c'est comme « Ah, ils ont amélioré ça. Ah, ils ont amélioré ça. » Et là, c'est vraiment devenu une salle, moi, je dirais, de classe internationale. On peut comparer ça à des salles à Montréal, à Québec. Fait que c'est le fun de voir à travers des années, les améliorations qu'ils ont fait.
Le pavillon a contribué à l'artiste que je suis devenu aujourd'hui. Bien, mon Dieu, ça m'a permis de pousser des barrières parce que la gêne embarque toujours. Puis c'est vraiment une façon pour moi d'approcher les gens plus facilement. Ça m'a vraiment aidé dans le quotidien de ma vie aussi, là. Ça fait 25 ans cette année que le pavillon existe. Ça fait presque 25 ans que je passe au pavillon, pas juste sur la scène. Moi, j'ai commencé, j'ai pris des cours de peinture. Fait que pour moi, c'est ma maison artistique. De se retrouver ici au Pavillon des Arts, on se sent comme chez nous. On rencontre des gens incroyables, autant au niveau des artistes. J'ai siégé sur le conseil d'administration du Pavillon des Arts. J'ai fait des belles rencontres. J'ai rencontré Beaume Desjardins, des belles conversations. J'ai rencontré Marie-Louise, j'ai rencontré plein de... Puis le pavillon a ouvert les portes à bien des artistes en émergence à l'époque, qui aujourd'hui, c'est des grands artistes. Donc, c'est une fierté pour Quaticook. C'est une institution, je trouve. Hein? J'irais jusque-là. Je pense que pour le Pavillon des Arts, pour nous autres, je pense que c'était enfin une vraie salle de spectacle où on pouvait se sentir professionnel. Oui, c'était le fun de voir que la ville investissait vraiment dans un lieu professionnel pour faire des spectacles, des shows, du théâtre, peu importe, les arts de la scène. C'était vraiment cool. On était fiers de le dire en entrevue, Kermesse, ça vient de Quaticook, puis de se faire dire, bon ben, vous représentez Quaticook, voulez-vous venir jouer pour le premier spectacle? C'était un honneur. C'est tellement sécurisant d'avoir une belle salle comme ça ici, de protéger nos arts. Surtout, on en a besoin. Je l'ai toujours en tête, le pavillon, quand je parle des nouveaux projets. Il y a une atmosphère, c'est comme un petit cocon, c'est sécurisant, c'est le fun de jouer devant aussi notre monde. Il y a comme vraiment toujours une super de belle énergie quand on vient jouer ici.